vous pouvez le constater, depuis un certain temps, nous avons constaté par-ci et par-là des cas d'agression. Et ces cas d'agression, quand même, ont fini, malgré le travail colossal abattu par la police, à installer une certaine psychose du fait de la communication qui a été faite de ces cas d'agression. C'est vrai qu'il y en a, nous ne devons pas le nier, mais quand même, ces cas d'agression ne doivent pas installer une psychose au sein de la population. C'est l'objet de cette rencontre, pour d'abord donner la bonne information à la population, mais également de les rassurer des bonnes dispositions prises par la police locale pour arriver à bout de ce phénomène. Durant ces 3 derniers mois, principalement le mois de novembre et le mois de décembre, nous avons noté quand même quelques cas. Et le dernier en date, c'est suite au concert qu'il y a eu lieu le samedi dernier d'un artiste de la place. Et à la fin du concert, quand même, des groupes de jeunes se sont adonnés à s'attaquer aux fans de l'artiste à la fin du concert sur le chemin du retour. Et dès que nous avons été informés de la situation, les équipes de la BER ont été dépêchées, et par rapport aux déclarations que nous avons reçues concernant les cas de vol à l'arraché, les cas de vol de portable, une enquête a été ouverte et il y a eu des interpellations qui sont au nombre de 6 et qui ont été tous présentés au parquet le vendredi dernier. Donc, c'est pour dire à la population de Ziguinchor que la police de Ziguinchor est résolument engagée pour les protéger et pour protéger leurs biens. Toutes les dispositions sont prises et que nous ne ménagerons aucun effort pour assurer le bon déroulement des festivités de fin d'année. Pour ce qui est des cas d'agression, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'entre eux ont été résolus, surtout pour ce qui concerne les vols de téléphone portable, parce que majoritairement, ce sont des cas qui impliquent des vols de téléphone portable ou bien des vols en numéraire. Pour dire, en tout, nous avons eu à effectuer 312 opérations de sécurisation de grande envergure sur l'ensemble de l'année, qui compte 365 jours. C'est dire que tous les jours, nous menons des opérations de sécurisation, qu'il s'agisse des opérations de sécurisation routière, qu'il s'agisse des opérations de sécurisation sur le plan de la police judiciaire. Pour ce qui est des quartiers, des opérations, des patrouilles nocturnes comme diurnes sont organisées tous les jours. Et ces patrouilles quand même nous ont valu des résultats probants. Et les populations quand même peuvent témoigner de la présence policière dans les quartiers, surtout les quartiers périphériques. C'est vrai qu'il y a des quartiers quand même qui nous posent encore des problèmes. Et ça fait partie de nos perspectives. Et plus tard la semaine prochaine, Inch'Allah, vous-même la presse, vous serez conviés pour nous accompagner dans le cadre de ces opérations, pour voir de vous-même ce que la police est en train de faire pour vraiment rassurer les populations. C'est dire que les quartiers périphériques sont pris en compte dans le cadre de nos plans d'opération, dans le cadre de nos opérations de sécurisation. Donc on ne fait pas de discrimination par rapport au centre-ville, par rapport. L'objectif même, c'est d'être beaucoup plus présent dans les quartiers périphériques, parce que c'est eux qui ont plus besoin de notre présence. Maintenant, par rapport, comme vous l'avez dit, certainement vous faites allusion récemment à l'affaire de trafic d'ecstasy qui a un peu alimenté les débats en ville. C'est vrai, il ne faut pas le nier. C'est un phénomène qui est là, qui est présent à Ziguinchor. Et c'est l'occasion pour nous vraiment d'en appeler à l'engagement de tout le monde, principalement des parents, pour que l'on puisse quand même communiquer avec nos enfants, mais aussi à l'endroit de la jeunesse, pour qu'ensemble, qu'on puisse voir les voies et moyens pour arriver à bout de ce phénomène. En tout état de cause, comme je l'ai dit, nous sommes là pour faire face
à toute forme de trafic illicite qui pourrait quand même porter préjudice à l'épanouissement de la jeunesse, mais également de façon générale à l'épanouissement de la population, qu'il s'agisse des drogues, qu'il s'agisse du trafic d'êtres humains, qu'il s'agisse des trafics en tout cas qui sont interdits. La police quand même ne ménagera aucun effort pour faire face à ces trafiquants-là. Mais comme je l'ai dit, nous avons besoin de l'apport de tous, de l'implication de tout le monde pour que quand même ces phénomènes ne puissent pas porter préjudice à notre jeunesse mais également à notre population. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, et ça c'est un engagement personnel que je prends. Et il faut aussi le dire, c'est vrai que nous ne pouvons pas être partout au même moment, ce n'est pas possible. Mais à chaque fois qu'un citoyen fait appel à notre service, nous répondons favorablement. Pour les cas de vol de téléphone portable, je crois que vous pouvez revenir le lundi. On va vous faire ressortir les statistiques des téléphones portables qui ont fait l'objet de déclarations de vol et qui ont été retrouvés par nos soins à la suite d'enquêtes qui ont été ouvertes et des réquisitions qui ont été adressées aux opérateurs téléphoniques et qui ont fait l'objet d'exploitation. Je crois que ça, quand même, c'est des faits qui existent, que je n'invente pas. Aussi, nous avons reçu des instructions fermes de la part de l'autorité. De la part de l'autorité pour faire face à ce phénomène. Et des opérations ont été menées dans ce sens. Il y a eu des séries d'arrestations pour séjour irrégulier, non-inscription au fichier sanitaire. Et toutes les personnes qui sont dans cette activité, qui sont prises et qui sont dans l'illégalité, ont été présentées au parquet. Et ce travail continue pour assainir véritablement, comme je l'ai dit, la ville de Ziguinchor. Mais, il faut le dire, il y a une réglementation à respecter. Si les personnes sont en règle, nous ne pouvons que vraiment contrôler la légalité ou bien vraiment la légitimité qu'elles ont pour pouvoir exercer cette activité. Mais comme je l'ai dit, c'est un phénomène qui existe et qui existe partout ailleurs, mais la police est là pour veiller au respect de la réglementation. Et pour cela, il n'y a pas une zone de non-droit, il n'y a pas un secteur d'activité qui est laissé en rade. Tout ce que je peux vous dire, et je le répète depuis le début de cet entretien, nous sommes en phase avec les textes. Ce que prédisent les textes, nous verrons à ce que cela soit respecté. Mais comme je l'ai dit encore une fois, nous avons besoin essentiellement de l'appui et de l'assistance des populations pour qu'ensemble, nous puissions quand même faire de Ziguinchor la ville la plus sûre et sécure du Sénégal. Et c'est possible. Ziguinchor, ce n'est pas une ville aussi grande. Tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Ce qui se passe aujourd'hui à Kenya, dans les minutes, les populations de Colobane sont au courant. Ce qui se passe à Colobane, dans les minutes qui suivent, ceux de Kanyalan sont au courant. Donc, si dans la main, police-population, nous nous donnons la main, je crois qu'on peut quand même arriver à bout de ce phénomène et restaurer le sentiment de sécurité. Et comme moi j'ai l'habitude de le dire, la sécurité ce n'est pas quelque chose que l'on touche, c'est un sentiment, c'est un ressenti. Il suffit qu'il y ait un cas, deux cas, trois cas et que les gens en parlent pour rapidement installer la psychose. Et le fait que cette psychose s'installe fait l'affaire des délinquants. Et c'est pourquoi quand même j'ai tenu quand même à vous parler, à parler aux populations pour les rassurer, pour leur dire que la peur ne doit pas être du côté des populations ni du côté de la police, mais la peur doit être du côté des délinquants. Et la peur sera du côté des délinquants et nous y verrons, Inch'Allah. Bon, par rapport à la sécurité routière, je l'ai dit tout à l'heure en Wolof, malheureusement quand on parle de l'action policière, la majorité pense plus à l'aspect répressif. Mais la police n'a pas qu'une fonction répressive. Elle a également une fonction sociale, éducative, préventive. Et la répression vient en dernier ressort. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre que si vous venez au commissariat, ou bien ça, et c'est valable au niveau de tous les commissariats de police, tous les services de police, si vous trouvez 200, 300 personnes, disiez-vous que les 90 ou 95%
viennent, ont un rendez-vous avec la section administrative. Soit c'est pour la délivrance de la pièce d'identité nationale, soit pour la délivrance d'un certificat de bonne vie et mœurs, soit c'est pour un certificat de perte, soit c'est pour une déclaration, soit c'est pour une légalisation d'un document administratif. Et rien que ici à Ziguinchor, pour l'année 2024, on en a reçu, je peux dire, plus de 30 000 personnes juste pour ce volet administratif. Et cela m'amène à parler de la sécurité routière, et généralement à la police administrative, qui est la deuxième section de la police, à côté de la police judiciaire. Et le commandant du corps urbain ici présent en est le maître d'œuvre. Vous avez vu la situation qui prévalait au marché central de Ziguinchor, avec l'encombrement des trottoirs, de l'axe principal qui va jusqu'au niveau de l'hôpital de la Paix et dans la zone militaire numéro 5. Vous avez vu la situation qui prévalait au marché Tilène, avec l'occupation de la canalisation. Vous avez vu la situation qui prévalait au marché Baneto. Et lorsque nous avons été saisis par les usagers et les commerçants, nous avions pris les dispositions nécessaires pour désengorger ces trois marchés-là. Et aujourd'hui, vous pouvez y aller, entrer et sortir librement, tranquillement. Et chaque fois, il y a un dispositif sécuritaire qui est mis en place pour assurer le suivi. Parce que le défi, ce n'est pas de désengorger, mais le défi, c'est de maintenir la situation. Et depuis bientôt 1 an, nous avons maintenu cette situation. Vous aviez également constaté les nombreux cas d'accidents de la circulation, qui sont souvent mortels. Cette année, on en a eu 12 cas d'accidents mortels. Et sur les 12 cas d'accidents mortels, les 10 impliquent des conducteurs de moto Jakarta. C'est un chiffre alarmant. Et pour nous, l'objectif, c'est de faire une année entière sans avoir un cas d'accident mortel, encore moins un conducteur ou bien un passager d'une moto Jakarta victime d'accident. Et c'est pour cette raison que je lance un appel à l'ensemble des acteurs, principalement l'association des conducteurs de moto Jakarta dirigée par mon frère et ami Ansou Badji, pour les inviter quand même à se conformer aux directives et aux mesures édictées par l'autorité. L'immatriculation, l'assurance et le port du casque. Parce que quand même, surtout le port du casque. Et pour le conducteur et pour le passager. Et éviter également le surnombre au niveau des motos. Une moto quand même, maximum, ne peut transporter que 2 personnes. Mais vous verrez une moto à bord de laquelle vous allez trouver 2, 3 personnes, 4 personnes et qui roulent à tombeau ouvert avec aucune mesure de sécurité. S'il y a accrochage, bonjour les dégâts. Donc, et quand même, ce qui est de notre responsabilité, nous allons l'assumer. Nous allons l'assumer en parfaite collaboration avec les acteurs, mais également en parfaite responsabilité. Et incessamment, des actions quand même sont déjà menées et ces actions seront renforcées, seront poursuivies pour que quand même la sécurité routière ne soit pas un vain mot ici à Ziguinchor pour que l'on puisse circuler en milieu urbain en toute quiétude, en toute tranquillité. Et comme je l'ai dit, nous allons, vous de la presse, vous inviter de jour comme de nuit à nous accompagner pour mieux vulgariser les actions que nous menons sur le terrain au bénéfice des populations. Que cela soit la sécurité routière, mais également la police judiciaire.